Et on est de retour après une nuit de sommeil très réparatrice. On va partir en sortie, je ne dis toujours pas où, on le découvrira ensemble. Enfin moi je sais déjà où je vais évidemment, il est 8h du mat, je suis encore fatigué mais il faut se lever, il faut y aller. J'ai rendez-vous dans 5 minutes pour prendre le bus, je vous reprends direct derrière, juste laver ma chambre aujourd'hui et j'ai laissé des trucs un peu en évidence. Normalement c'est bon, la résidence a l'air ok clean, donc je pense que la femme de ménage ne les volera pas. Et si jamais je le filme comme ça, j'ai la preuve que, eh bien, le 10 avril 2025 à 8h01, tout était là avant que la femme de ménage passe. J'espère que je n'aurai pas utilisé ce bout de vidéo, mais voilà. Donc 10 April 2005, 8 in the morning, there is my Steam Deck there. There is my stuff there. Voilà, donc, je l'ai dit en anglais, pour ceux qui parlent pas l'anglais, juste histoire d'être sûr. Nous, on va au bus et on reprend. Bon, nous voilà dehors. Ce matin, il fait pas si chaud. Enfin bon, c'est peut-être parce qu'il est encore que 8h. Mais vraiment supportable. Là, j'ai même limite froid. Je suis censé rejoindre un guide qui est en orange. C'était lui. Mais il vient de me dire que lui, il faisait pas la même sortie. Lui, il fait une croisière sur le Mekong. Donc, de base, je devais avoir ça dans la visite que je vais faire aujourd'hui. Je ne l'ai pas pris au final, qu'elle durera moins longtemps parce que je voulais rentrer un peu plus tôt. Et que le guide de franco-canadien m'a dit hier que ça valait pas forcément le coup. Et qu'en plus, dans cette croisière, il te faisait t'arrêter à plusieurs endroits pour acheter des trucs quoi, dans des petites shops, des petits magasins. Ils s'arrêtent en fait sur le lac à chaque fois et tu dois acheter des trucs dans les petits magasins dans lesquels ils t'arrêtent. Donc ça m'intéresse pas spécialement, je n'ai pas envie de revenir avec un million de trucs que je vais de toute façon jeter ou laisser sur place. Donc je l'ai enlevé, ça me permettra de rentrer plus tôt, de dormir sur les heures les plus chaudes et puis ce soir de rejoindre mes amis et de les accueillir de la meilleure des façons possibles. Donc voilà, j'espère que je ne vais pas louper le rendez-vous. Ça doit être là à 8h05, il était à 8h10. L'écran entre 8h05 et 8h20. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, je l'ai finalement trouvé. Juste pour un moment. Qua 66 đồng khởi anh. Finalement trouvé en plus. On est en route pour la visite. Mon premier arrêt de la visite, c'est pas ce que j'ai réservé de base. C'est un truc en plus qui vient. On est dans une boutique de peinture traditionnelle. Enfin, c'est pas vraiment de la peinture, on vient de passer à travers l'atelier. C'est en fait des plaques sur lesquelles ils mettent des petits œufs, des coquillages qui polissent ensuite pour faire des choses comme ça. Que ils le font sur plusieurs objets, là, une petite boîte. Tac. De base, je suis pas sûr que ça soit fait de la même façon. Donc voilà, en fait, c'est une partie à l'extérieur de Saigon où c'est des personnes handicapées qui travaillent et qui produisent ce genre de choses. Donc voilà, là typiquement ça je crois que c'est de la coquille d'œuf écrasée qui après il colle sur la plaque, puis c'est poli c'est poli avec la... Putain, j'ai oublié le nom. Enfin bref, ils le polissent quoi. Ça donne un aspect, un joli aspect. Grosses assiettes. Donc des fois il y a les deux, il y a du coquillage et de l'œuf. Sorry? Ah no camera, ok. Bon j'ai pas le droit de filmer donc je vais arrêter. Ok, malheureusement j'ai dû couper la vidéo parce que la vendeuse m'a dit que j'avais pas le droit de filmer à l'intérieur. C'était effectivement indiqué mais j'avais pas vu les panneaux. Donc, comme je le disais, ils prennent des... Je pense que ici je peux filmer, comme ça on voit bien le process. Ils prennent soit des plaques de bois, des vêtements, des choses comme ça. Et en fait du coup c'est des coquillages ensuite qui sont mis là, ou des coquilles d'œufs qui sont collées dessus. Et ensuite c'est poli, verni pour que ça tienne. Donc dans le magasin comme vous avez vu il y avait des boîtes, il y avait des choses comme ça, il n'y avait pas que des petits tableaux comme ça. On m'a dit que j'avais pas le droit de filmer donc je pense que juste là il y a l'atelier. Et je pense que c'est la même chose, on n'a sûrement pas le droit de filmer. Donc voilà, c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé vous montrer comment ils font tout ça. C'est l'Ampad Company Handicraft, comme je le disais avant, c'est des personnes handicapées qui font ça. C'est un peu cher franchement. Enfin, toute proportion gardée quoi, c'est le Vietnam. Mais voilà, un panneau comme ça c'était 1 million de dong. 1 million de dong ça fait
une trentaine d'euros, je crois, ce qui est déjà beaucoup hein. Pour ça au Vietnam, enfin je trouve que c'est beaucoup. Alors il y a une partie qui est reversée aux handicapés, aux travailleurs handicapés, ça c'est bien. Mais voilà, moi j'ai fait un don, il y avait une boîte, j'ai fait le don directement dans la boîte parce que je voulais pas mettre 1 million de dong là-dedans. Mais voilà, en tout cas un endroit sympa, je m'attendais pas à voir ça dans la visite. La vraie visite elle vient après, on a encore 1 heure de route. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué le bus. On a un groupe de 25. Je pouvais réserver moins mais c'était plus cher pour avoir un plus petit groupe. C'était 40 € pour un groupe de 9. Là j'ai payé 15 € pour un groupe de 25, je regrette un peu. On est serré dans le bus. Et voilà, c'est vrai que c'est un peu long. J'espère que ça va aller, je vais essayer de me trouver une meilleure place dedans. Je peux pas trop filmer non plus dans le bus, il y a tellement de gens que j'ai pas envie de les déranger. Donc on va voir le reste de la visite, je pense que ça va être plus sympa. Et je vous reprends après. Il y a des gnous sur le parking, je sais pas ce que c'est, des vaches. Elles sont très très maigres, hein. Vraiment très amaigries. J'imagine que pour eux la vie doit pas être facile non plus. Elle me regarde. J'espère qu'elle va pas me foncer dessus. J'ai juste demandé au guide, effectivement, si vous prenez l'option à 45 €, vous aurez un bus plus petit et plus confortable. Et je viens de voir partir, malheureusement il est parti. Il m'a aussi proposé d'upgrade en temps réel, parce qu'il pensait que ça m'allait pas. Et j'ai un peu hésité sur le coup, parce que c'est vrai que, comme je vous disais, on est beaucoup dans le bus, mais bon, on va rester dans cette config et c'est pas plus mal. Pas besoin de prendre un upgrade pour l'instant. Mais c'est une meilleure place dans le bus pour à la fin du trajet. Il a dit qu'il restait 40-50 minutes jusqu'à la prochaine destination. La visite que j'ai réservée. Je ne peux pas filmer l'atelier, mais ici on voit un peu comment ça fonctionne. Et comme ça vous pouvez voir les différentes étapes de création. Donc voilà, là on les voit coller en fait les coquillages, les coquilles. Ici il le coupe le coquillage pour faire des petits morceaux qu'après il va coller. J'ai ma belle-sœur qui fait ça avec des restes de peinture, j'ai directement pensé à elle. Ils font du petit collage d'œufs et de coquillages. Alors elle le fait avec comme dit, des palettes de peinture usées. Elle gratte la peinture et puis elle les colle sur des toiles. Et je trouvais que c'était un principe similaire ici avec l'idée de réutiliser des coquilles d'œufs et des coquillages. Il y a un aspect écologique. Je suis pas sûr que eux le font vraiment pour l'aspect écologique. À mon avis, c'est plus une question de coût. Comme elles mangent beaucoup d'œufs et que les coquillages peuvent être facilement trouvables, ça permet de produire des pièces à moindre coût. Donc voilà. Dans 40 minutes, il passe pas mal de temps, il commence un petit peu à pleuvoir, ce qui n'est pas plus mal parce qu'il commence à faire chaud aussi. Là on arrive, il est 10h16. Donc une petite pluie ne serait pas de mal, histoire de rafraîchir un peu. On va arriver sur les températures les plus chaudes de la journée. Je pense que quand on arrivera à l'endroit de la visite, il sera midi et c'est là où il fera très chaud. Mais normalement, vu la visite que c'est, je suis pas sûr qu'on aura chaud. On verra sur place. Je vous reprends dès qu'on est là-bas. Bon, apparemment, on n'a pas le droit de filmer tout de suite. Là, juste avant la visite. On est à Cu Chi, voilà. Comme ça, vous le savez, Cu Chi, c'est les tunnels souterrains de la guerre du Vietnam. Donc, on va visiter ça. À l'intérieur des tunnels, a priori, on pourra filmer d'après le guide. Mais là, dans la zone avant, on n'a pas le droit, puisqu'il expliquait dans le bus. Donc voilà, le trajet en bus était un peu pénible. Je pense que je vais prendre un Grab pour rentrer. Je vais voir avec lui si c'est possible. J'en aurai pour moins de 10 balles et au moins ce sera plus cool. Donc voilà, j'ai hâte de visiter les tunnels, je vais vous montrer tout ça. This is not a deadly weapon trap, but someone big trap by that one. They get trapped inside here and they need their partner to kill them, take them out, take them to the hospital for treatment. Someone big trap by that one or someone saw someone big trap by that one. They will be. Ok, donc la vidéo que je viens de montrer là, c'est les pièges que les Vietcong ils utilisaient pendant la guerre du Vietnam. C'est des pièges à bambou que tu vois pas dans le sol qui sont comme ça. Et en fait ça s'ouvre et tu tombes, il y a des bambous comme vous avez vu. Ils avaient taillé des bambous pour tuer les soldats. Là on est sur une entrée de tunnel, on peut prendre des photos si on rentre dedans. Moi je suis tout seul donc je ne peux pas donner mes affaires à personne pour prendre des photos. Je suis sûr que le guide le ferait. Je ne vais pas le faire, je vais juste filmer, hop. Vous voyez, la taille de trou elle est vraiment toute petite. Tac. Donc voilà, c'est bien caché quand il y a vraiment le truc, qu'il y a des feuilles, on voit vraiment rien du tout. Ils nous ont aussi expliqué que les tunnels qu'on a visités c'est sur 3 étages et qu'en fait c'était sur 3 étages parce que le dernier étage c'était en cas de bombardement que le tunnel il s'effondre, que les gens puissent se réfugier et ne pas mourir.
Et c'est assez marrant, j'espère qu'on le verra après quand on sera dans les tunnels, mais en fait il y a des espaces cuisine, briefing, salle des armes, ils ont une évacuation au dernier étage pour passer par la rivière pour s'enfuir si tout s'effondre, des petites trappes pour bloquer les gaz toxiques parce que les Américains et l'armée ennemie vietnamienne balançaient du gaz toxique dans les conduits d'aération qui avaient été construits pour justement avoir de l'air frais dans les tunnels. Donc ils ont des petites plaques pour couper les arrivées d'air, enfin bref, voilà, très sympa. J'ai le droit de filmer ici, donc je vais pas durer très longtemps, mais voilà, là on est en pleine forêt, ça a été aménagé et tout, il y a des chemins, mais voilà, très très cool pour l'instant la visite. Là, ici on a une autre entrée de tunnel, un escalier, je sais pas si on voit bien en bas, mais c'est vraiment tout petit là, il faut ramper pour rentrer dedans, j'imagine que c'est relié à celui qui est là-bas, voilà. Le guide ne nous a pas dit qu'on pouvait rentrer dedans, donc je vais éviter. Je pense pas que c'est l'entrée du tunnel. Je sais pas, on verra. En tout cas, c'est vraiment très très sombre. Bon, je veux pas sonner raciste ou quoi, mais il y a des groupes genre d'Indiens un peu partout. Ils ont vraiment aucune gêne. Ça prenait des photos sur le truc que je vous ai filmé. Et ils sont foutus derrière, autour, limite sur la trappe. En mode notre chill. Heureusement, notre guide il les a un petit peu dégagés, mais vraiment les mecs on avait rien à foutre. Enfin, genre, c'est pas très cool. On continue la visite là. Hop. J'écoute les explications et je vous fais un débrief. Come to that side, man. Yes. Take the video. Donc là ils viennent nous expliquer en fait que les mecs qui se posaient avec un sniper, donc, représenté par le bout de bois là, ils tiraient, il y avait en fait un buisson par dessus qui tirait avec le sniper et puis dès qu'il avait tiré, il rentrait dans le tunnel là et puis il partait dans le trou où on était juste là-bas, ou alors là on va aller là-bas. Donc voilà, ça leur permettait de tuer des soldats américains et de l'armée ennemie sans se faire repérer quoi. Tire, tac, le gars il est mort, pouf, tu vas dans le tunnel, tu changes de localisation, le temps qu'ils arrivent là où t'étais, il faut déjà qu'ils trouvent le trou, bah t'es plus là, donc t'es safe. Par exemple le sniper dont je vous parlais juste avant, il peut ressortir par ici, hop, par ce tunnel. Le guide vient nous expliquer qu'en fait c'était vraiment la taille maximum ça, qu'il pouvait pas être plus épais ou plus large, parce qu'ils étaient faits pour la physionomie des Vietnamiens, pour que les Américains ne puissent pas rentrer dedans. Seulement les Vietnamiens pouvaient prendre le tunnel, et même si les Américains le trouvaient, ils ne pouvaient pas vraiment rentrer dedans avec le matos, puis même les Américains. Vous voyez les Vietnamiens sur les vidéos, c'est vraiment l'opposé en termes de type de corps. Donc voilà, c'est aussi pas trop haut pour que le tunnel il s'effondre pas en fait. Parce que plus les petits moyens de choses qui s'effondrent apparemment, s'il y avait trop d'espace, il s'effondrait sur lui-même plus facilement. Donc là ils viennent nous montrer un des trous d'aération qu'ils faisaient pour l'air. En fait ils mettent un bambou là qui descend tout en bas dans le tunnel, l'air elle rentre, et c'est fait en forme de fourmilière. Comme ça en fait les Américains ne captaient pas que c'était des trous pour l'air. Donc ça ressemble vraiment à une fourmilière. Ils ont aussi expliqué que le sol c'était de l'argile, donc c'est du dur, et c'est pour ça que c'est la seule zone dans le Vietnam où il y a des tunnels sur 3 étages. Parce que le sol il est suffisamment solide pour pouvoir creuser dedans et que ça s'effondre pas. Dans les autres régions du Vietnam, vous avez des tunnels qu'à un étage. Ici là dans Cu Chi, c'est la seule endroit apparemment où il y a un tunnel à 3 étages. Là on se dirige vers un tank américain qui apparemment s'est encastré en fait dans un tunnel et est resté bloqué, donc on va voir ce que ça donne. Les groupes de touristes indiens là j'en peux plus, ils crient, ils font un bordel, ils en ont rien à foutre, en plus ils te regardent méchamment, les nanas du groupe elles les regardent comme des morceaux de viande, enfin vraiment c'est relou. Bref, on arrive au tank, j'écoute les explications et je vous fais une. Ok donc voilà le tank, il y a des gens qui prennent des photos, moi je vais pas aller en prendre une, j'avais pas spécialement envie. Tac, ils ont enlevé les chenilles, enfin voilà c'est donc le fameux tank qui est resté bloqué dans le tunnel, tank américain. La visite continue. On a quelques minutes là pour prendre des photos et pour kiffer le truc. Bon moi je sais pas, j'allais continuer à voir. Je pense pas qu'on va rentrer dans les tunnels finalement. À mon avis on voit que l'extérieur vraiment. Et comme avant là le truc on peut prendre la photo, rentrer dans le trou pour se faire une idée, mais j'ai pas l'impression qu'on va vraiment plonger dedans. C'est un peu dommage, on verra à la fin de la vidéo si au final on y va ou pas. Il y a aussi un musée des armes qu'on nous a montré au tout début. Je sais pas si je peux filmer là-bas, mais quand on va revenir au parking, je vais voir si je peux prendre quelques photos ou quelques vidéos un peu cachées. Il y a des M16, des AK-47, des M140, enfin plein de trucs. Toute l'artillerie qui est utilisée pendant la guerre, même les bombes. Donc on va essayer de choper ça en vidéo. Je
crois que mon groupe continue, donc je vais les suivre pour voir le prochain truc. Les différentes pièces qui étaient utilisées. Donc en général, quand ils tombent, les pics se referment sur eux. Là, quand la plaque elle tombe, les pics ils se referment. Bon, là, je pense que ça parle pour soi-même. Le truc qui roule, il te déchiquette. Le mec qui fait la démo en temps réel, le guide il est un petit peu plus devant, il est en train d'expliquer, mais comme c'est un espace un petit peu serré, je peux pas trop m'approcher. Ah, il me fait bousculer par un indien. Ils sont venus chez eux. Mon groupe est en train de partir, je peux filmer un petit peu mieux. Ils expliquent qu'ils utilisaient ça aussi comme des lames parce que c'est hyper tranchant. Ici les restes de bombes, faire une idée de 250 kg là-bas, ça fait un américain. Et ici les pièges. Voilà, tout ça c'est des explosifs, ça marchait dessus, paf, ça partait. La fameuse mine artisanale. On sort, petite vue d'ensemble, je pense que c'était petit dans le tunnel. Là, ils ont fait sûrement plus grand pour que les touristes puissent se poser. Faut que je rattrape mon groupe parce qu'il est en train de raconter quelque chose. Je vais louper. Ok, j'ai écouté, je vous reprends. Bon, on a fait une pause là, il y a un chantier juste devant moi. Et tous les bruits de feu qu'on entend. On pouvait les tirer, mais il y a 40 minutes d'attente, donc mon groupe ne va pas le faire. Je suis trop déçu, je voulais tirer. À la base, je bois un petit Pepsi. Bah là-bas ça tire, c'est ce que vous entendez. Mais comme il y a les Pakistanais qui sont passés avant nous, il n'y a plus de place. Plus de place du tout, il faut attendre 40 minutes et on n'a pas le temps, je suis deg. Bah c'est pas grave. Là ils nous ont montré comment ils faisaient des petites galettes de riz pour les conserver longtemps. En fait ils font fondre le riz là-dedans. Après ils les mettent sur la plaque chaude derrière, là c'est comme une plaque de cuisson. Ça fait des galettes. Et ensuite ils les mettent sur des trucs en paille comme ça pour les faire sécher au soleil. Tu peux les garder 6 mois et de le remettre dans l'eau, tu peux le remanger. Et en fait, ils le mettent dans l'eau, puis après, ils le coupent et ils font des pâtes avec. Et là, ils les vendent. Je vais pas les prendre, j'ai pas trop la place. Mais voilà, c'était des façons de manger pendant la guerre, de garder de la nourriture à disposition constamment. Et voilà. Donc, ça se fait encore aujourd'hui, hein, la preuve, ils le font. Et ce que j'ai cru comprendre, on peut encore acheter ce type de crêpes de riz aujourd'hui au Vietnam. Il faut encore sécher au soleil, c'est du vrai riz, hein, c'est pas de la déco, c'est elle continue à les faire, parce qu'il y a des bons comme je vous ai montré là. On va quitter le centre de tir, peut-être que vous m'entendrez mieux maintenant parce que c'est très très bruyant. On reprend plus tard. Alors ici il nous montre comment les tunnels étaient creusés. Il faisait un premier trou ici de 7 mètres. Et non pardon, il faisait un trou de 4 mètres ici en fait. Très proche, il faisait plein d'autres petits trous, ça leur permettait de faire plein de cavités avec plein de tournants. En faisant ça, ça permettait d'éviter les grenades qui tombent dedans. Parce qu'en fait elles tombaient dans des recoins au lieu d'aller au fond du tunnel. Très très profond là, jusqu'à 4 mètres comme il disait. Donc, voilà. C'était vraiment à l'ancienne, un petit panier d'osier avec la terre, puis ils allaient le balancer dans la rivière. Voilà. C'est quand même super agréable. Je m'attendais à Canet, là il est 12h45, que c'est censé le faire le plus chaud de la journée. Et je pense que comme on est en forêt, on se tape pas. C'est assez agréable. Je sais pas exactement la température qu'il fait, je peux pas regarder là, mais voilà, c'est pas agréable que la ville avec les buildings où je pense que la chaleur elle reste beaucoup plus. Là, il nous expliquait qu'en fait, il faisait des sandales qu'il portait à l'envers pendant la guerre. Quand ils partaient, de tromper les Américains et faire croire qu'ils allaient dans une direction alors qu'ils allaient dans l'autre. Donc ils portaient les sandales à l'envers. Bon, finalement, on va pouvoir rentrer dans le tunnel. Je pourrais pas parler dedans, donc j'ai juste filmé. Ils nous ont interdit de parler parce qu'il y a d'autres groupes de touristes apparemment à l'intérieur. Il va falloir ramper. Il n'y aura pas beaucoup d'oxygène, mais ça va être cool. Je suis content pour rentrer dedans. Le reste du groupe, comme ça, je passerai en dernier. Je vais rentrer juste là, et puis après, il y a d'autres entrées, genre là-bas, là. Je sais pas où je vais sortir, je vais essayer de tenir le plus longtemps possible. Comme un base. Il y en a qui abandonnent déjà. On va voir. Ça m'a l'air ok. Il va y avoir plus de place que ce que j'imaginais. C'est même éclairé qui ont trouvé. Il faut quand même se baisser. Putain, l'ambiance. C'est parce qu'on sait je suis mal, il n'y a que des gens derrière. वीडियो चल रहा है
Là, par contre ça devient beaucoup plus étroit. Faut vraiment ramper. Voilà. Allez, c'est parti. Vraiment super serré. Je comprends pourquoi il y a des gens qui disent que ça fait que 10 mètres. Je sais pas combien de temps on va mettre. Les murs sont effectivement solides. Ça c'est de la pierre. Ah, ça descend. Ah, voilà. Incroyable. Bon, je vais pas rester très longtemps parce que c'est effectivement super exigu. Franchement, marcher à 4 pattes, c'est une meilleure idée. Je vais sortir par là, je vais sortir parce que je suis déjà foutu. Wow. C'était même pas 5 mètres. Oh putain. Au moins je l'ai fait. Wow. Donc quoi, le mec faisait la gare là-dedans, il vivait là-dedans. Alors oui qu'ils ont des corps de vietnamiens mais c'est... Je suis mort. Vous avez dit que je redescendrais pas mais je vais quand même aller voir celui-là. Communist Party Secretary Room of the Kuchi District. Donc c'est la salle de débriefing de ce que j'ai compris. Hop. Il y a une reproduction pour voir les touristes juste là-bas. Vous allez voir à l'intérieur ici. Ah ok. Ça a l'air d'être plus grand que nous quand même. Sympa comme Airbnb. Un peu plus de place que dans l'autre quand même. Comme zone de vie ça va. Qui vivait dans des trucs comme ça, pas dans les tunnels je pense. Je pense que ça c'était relié au tunnel où j'étais avant, mais comme je suis sorti plus tôt, je suis pas sorti par là. S'il y a un petit set de thé, on va ressortir. Je sais pas s'il y avait le courant à l'époque déjà, ça m'étonnerait, je vais demander au guide. Tom, actually, I have a question. Was there electricity inside during the one? No, it's just for tourists. No electricity. Okay, they use torch or something, or Normally they had the ground. They don't have a top. But when they fighting with the terrorists, they can kill them and they got a torch from them. Okay. Because inside the tunnel, they don't have the battery, they don't have the anything for the torch, so they just collect from the enemy. Okay. And normally they just use the ground to get the light to move inside. Okay. Has that been made bigger? Là, il vient de m'expliquer qu'en fait, effectivement, il n'y avait pas d'électricité au début. Ils volaient les torches des Américains pour faire de la lumière parce qu'ils n'avaient pas de ressources. Et il vient aussi de confirmer que c'était cette taille-là de pièces et que ça n'a pas été genre agrandi. Que ça n'a pas été agrandi pour les touristes. On va un peu à l'extérieur, mais je crois que c'est la même chose. Hop. Pas trop que je m'éloigne de mon groupe non plus. Mais... Donc ouais, c'est assez similaire. Regardez ça. Hop, ça c'est des amis du Juche ça. Il y a mon groupe qui est en train de partir, donc je peux pas rester trop longtemps. Mais ouais, un autre type de disposition de pièces du coup. Ho Chi Minh, le parrain de la nation. Hop. On continue la visite. Alors apparemment, c'est une reproduction des cuisines qu'il y avait dans les tunnels. Il y a même un feu là-bas qui est allumé. C'est vraiment allumé, c'est pas pour de la déco. Une salle de banquet. Je vais essayer de passer, pas déranger les gens.
Voilà, comme la vidéo d'hier à l'hôtel, il n'y a pas le même équipement, mais j'ai à bouffer là-dedans. C'est une reproduction de ce qu'il y avait dans le tunnel, quoi. Non, c'est peut-être vraiment ok parce que là il y a un tunnel. Peut-être que par là on peut aller. Donc il repart. Là encore il y a pas de tunnel. Tac. Bah, finalement on en aura vu beaucoup des tunnels. Il y en a un autre ici. C'est pareil, c'est une salle à manger. Je vais montrer le tunnel juste là-bas aussi. Vraiment tout est interconnecté. Là dans la visite, on a le droit à un petit thé, des bouts de banane, je sais pas trop ce que c'est, des bananiers. Je vais m'installer juste ici. So it's tea time. C'est pas très chaud, pas très sucré. Ça, c'est la racine qui est juste là-bas. Je vais goûter. Apparemment, ça se trempe là-dedans. If you want more, you can take more tea. C'est hyper chelou. C'est sec. C'est meilleur avec les petites graines là. Enfin bon, c'est pas incroyable non plus. Je préfère les faux. La vie va finir. On a vu un film documentaire pour voir un peu comment ça se passait. Mon groupe est dans le parti donc je peux pas rester très longtemps. C'est tous les étages qu'on a vus. Là il y avait la fameuse salle du parti, la cuisine, on était rentré dedans, salle de repos, on voyait les 3 étages, on pouvait s'échapper par la rivière, des petits blocages de gaz. Ça c'était pour choper de l'eau de la nappe phréatique parce que l'eau de la rivière, ils avaient peur qu'elle soit infectée. Et donc voilà à quoi ça ressemblait un peu dans l'ensemble. Bon, je crois que je vais loin de mon groupe non plus, je croyais qu'ils me laissent ici. Donc on va les suivre, on va voir si je peux filmer les armes qu'on a vu au début quand on est arrivé. Ici c'est interdit. Tom, mon guide a été super cool, on doit partir mais il m'a dit tu peux aller prendre ta vidéo vite des armes si tu veux. Vraiment super sympa lui. Donc je vais prendre une vidéo rapide de ce qu'il nous a montré en début de vidéo que je pense qu'on n'est pas loin. Vous avez les obus ici, qui ont été récupérés par les Vietnamiens, on les a vu faire des pièges dans la visite. Ici on a les AK-47, ça c'était les armes de l'armée révolutionnaire. M140 ça c'est des fusils américains. M16, le fusil des Américains pendant la guerre qui a été développé spécialement pour la guerre du Vietnam. Ici c'est des mortiers lance-roquettes, donc des armes anti-tank, les versions vietnamiennes, et là les lance-grenades version américaine. Ici on a une sorte de M140 qui s'appelle le K63, c'était le M140 des Vietcong. D'autres armes, ici on a les machine guns M60, M30, et là aussi également. Voilà les obus aussi là. Mais je voulais quand même vous montrer ça parce que je trouve ça cool. Donc voilà, retour à Saigon. Quelle journée! Quelle journée, c'est pas fini. Allez, je me dépêche, il faut reprendre à Saigon. Donc voilà de retour au Airbnb. C'est le moment de voir si la chambre elle a été faite, c'est sûr, il n'y a plus de papier. Mais est-ce qu'ils m'ont pris les trucs? Des caméras de toute façon, donc ça m'étonnerait. Et donc tout est en place. Tout ce que j'ai laissé en évidence n'a pas été pris visiblement. Je m'en doutais, ça avait l'air safe. Je suis épuisé. Super visite. J'adore moi les trucs sur les histoires de la guerre. Et là, j'ai été servi. Et visite hyper fatigante par contre. De base, il fait super chaud. C'est vrai que comme je le disais, dans la forêt, c'était beaucoup plus supportable que dans la ville. La végétation, l'ombre un peu partout, ça aide beaucoup. Et ça reste hyper fatigant, surtout quand tu rentres dans les tunnels. Les quadrilles travaillent de ouf, t'es toujours en position squat et t'avances vraiment à tatillon quoi. Donc ça m'a tué. Là le retour 2 heures de route, avec vue sur la route, et j'ai cru que j'allais mourir 5-6 fois. Les Vietnamiens ils ont pas le temps quoi, ça se rabat au dernier moment, ça met le clignotant, ça klaxonne, ça se fout. Enfin voilà, content d'être rentré. Là je pense que je vais me doucher. J'ai trouvé un salon de massage qui est noté 4,9 étoiles, c'est sûr que c'est pas un truc bizarre comme en bas, c'est même une chaîne internationale, donc ça c'est cool. Je me suis pris un massage de 1h30, je crois 4h15, donc dans un peu moins d'1 heure.
Voilà, 30 minutes la tête, 30 minutes le dos et 30 minutes les pieds. Ça va être juste ce qu'il me faut pour partir pour ce soir, être en forme, aller voir mes potes et aller faire un tour dans la zone où je les réceptionne. Donc voilà, je vous ferai une autre vidéo ce soir, peut-être moins longue vu que je serai avec des amis, peut-être tout aussi longue, je sais pas. Donc voilà, super journée en tout cas, je recommande la visite fort à ceux qui ont un peu le physique. Les personnes âgées par contre, et les enfants plus petits, je suis pas sûr. Les enfants plus petits ça va, il y avait des personnes âgées mais bon, ils sont pas allés dans les tunnels, ça se voyait qu'elles souffraient quand même, donc je sais pas trop, à vos risques et périls en tout cas. Sur ce, moi je vais aller me reposer comme il se doit et je vous reparle ce soir. Ciao ciao.